Quand on est entrepreneur, l'argent généré par tes ventes est la partie essentielle qui te permet de progresser. On est d'accord avec ça, pas vrai? Mais si un client ne te paye pas, qu'est-ce que tu fais? Parce que laisser un client prendre plus de temps pour te payer, c'est le financer à même tes revenus. Ici le podcast Esprit Entrepreneur, épisode numéro 6. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre deux chaises à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Mine de rien, le podcast Esprit Entrepreneur prend une plus grande place et gagne encore plus à être connu. Et tout ça, c'est rendu possible grâce à toi, mon ami, grâce à toi. Chaque fois que tu télécharges et partages un épisode du podcast Esprit Entrepreneur, tu contribues à aider un autre entrepreneur comme toi. Grand merci pour ce petit geste que tu fais. C'est un pas de plus vers mon rêve d'aider des milliers d'entrepreneurs à augmenter leurs revenus avec la création d'une entreprise qui fait du sens et change le monde. Cette semaine, j'aimerais aborder un sujet un peu plus sensible pour bon nombre d'entreprises, la perception et l'encaissement de tes factures. On parle ici du fruit de ton travail, en fait. Tu sais, pour bâtir une entreprise solide, ça devient très important de ne pas tolérer des retards de paiement. Parce que chaque fois qu'un client prend plus de temps que prévu pour te payer, c'est comme si c'était toi qui le finançais. Pire encore, cette pratique peut gravement nuire à la survie de ton entreprise. Tu te retrouves sans argent, sans produit et complètement déçu et découragé. C'est pas la partie la plus plaisante, je vais te le dire. Dans le monde du commerce, c'est devenu assez fréquent que des entreprises acceptent de prendre tes produits dans leur établissement sous la forme de la consigne ou de l'achat-revente. Elles prennent 10 unités d'un produit X et si 4 produits se sont vendus dans le mois, elles en payent seulement 4. Pourtant, de ton côté, tu as assumé les coûts de production, les matières premières, la main-d'œuvre pour créer ces produits. Sauf que si 6 mois s'écoulent avant que les 10 produits soient vendus et que tu sois payé en totalité, c'est inutile de préciser qu'il te reste bien peu de profit. Alors imagine si 3 clients sur 6 utilisent cette méthode pour te payer. Tu te retrouves à financer ces organisations à même tes propres fonds. En plus, il y a de fortes chances que ces entreprises te dépassent en termes de taille et de nombre d'employés. Donc l'entreprise est plus grande que toi, mais c'est toi qui la finances. Voilà pourquoi on va parler de trésorerie cette semaine en 10 conseils pour pouvoir récupérer plus rapidement ces comptes clients impayés et voir de quelle façon tu peux faire face à ces mauvais payeurs. Le conseil numéro 1 sur la façon de récupérer des sommes d'argent qui te sont dues, c'est d'être très clair sur les conditions de paiement. D'entrée de jeu, on va préciser qu'aucune vente n'est finale tant que tu n'as pas reçu le paiement complet.
Ça veut dire que tant que les 10 items dont on a parlé tantôt n'ont pas été payés entièrement, une partie t'appartient encore. C'est à toi. Pour être clair avec tes clients, explique-leur bien quelles sont tes conditions de paiement, émets des factures qui soient claires et détaillées et surtout indique si tu appliques une pénalité pour retard de paiement. Donc, si tu acceptes de travailler en mode achat-vente, tu peux avoir comme condition que même si dans les 3 mois, les 10 items ne sont pas vendus, le paiement complet de tous les items t'est dû. C'est une façon d'aller récupérer plus rapidement ton argent. Le deuxième conseil pour te faire payer plus rapidement, c'est de faire des factures plus rapidement. Plus vite tu fais la facture, plus vite le client la reçoit et plus vite tu seras payé. Ça peut paraître la base, mais j'ai vu plusieurs entrepreneurs qui manquent littéralement d'argent alors qu'ils avaient plusieurs commandes impayées parce qu'ils n'avaient pas fait la facture. Bien sûr, l'idéal est de recevoir le paiement à la livraison du produit. Donc, dès que ton client reçoit la marchandise, il devrait te payer. Mais si tu acceptes de lui donner un délai de paiement, voici quelques trucs. Premièrement, produis la facture rapidement et assure-toi de l'envoyer à ton client dès que possible. 2. Si tu travailles sur un gros projet et qui coûte plus cher, alors négocie à l'avance la possibilité de te faire payer par étape ou par intervalle. Exemple, tu peux demander un dépôt en argent à la signature de la commande, plus un pourcentage à chaque étape que vous conviendrez ensemble. De cette façon, tu ne te retrouves pas à financer entièrement le projet et normalement, l'acheteur devrait en financer une grande partie. Le troisième conseil pour être payé plus rapidement, c'est d'intégrer le paiement mobile, avec ton portable par exemple. Aujourd'hui, on peut presque tout faire avec nos téléphones portables. On peut recevoir des paiements, mais on peut aussi produire et envoyer des factures. Offrir cette option à tes clients peut grandement aider à diminuer tes factures impayées. Tu auras sans doute quelques frais à payer, mais au final, vaut mieux perdre quelques plumes que toutes les plumes, pas vrai? Donc, intègre le paiement mobile dans une de tes actions quotidiennes avec tes clients. Le quatrième conseil pour être payé plus rapidement, c'est de suivre de près et même de très près les factures impayées. Dès que tu produis une facture pour un de tes clients, alors inscris-le immédiatement dans ton registre de suivi. Si jamais tu n'en as pas, j'en ai laissé un modèle dans les notes de l'épisode que tu pourras télécharger pour t'inspirer. De cette façon, tu pourras suivre facilement quel client te doit quelle somme d'argent et à quel moment. Un registre de suivi va t'aider à surveiller les paiements de factures et surtout à relancer les retardataires. Le cinquième conseil pour être payé plus rapidement, c'est de cultiver tes relations. C'est une super bonne idée de connaître le nom de la personne qui s'occupe de faire les paiements pour ton client et de maintenir le contact avec cette personne-là. De cette façon, tu t'assures que les factures ne se perdent pas, vont à la bonne personne pour un paiement plus rapide. Si tu fais affaire avec des gros clients, cette procédure va être très utile. Dès que tu fais une facture, vérifie dès le lendemain avec ton client s'il l'a bien reçu. Au bout de 30 jours ou du délai convenu entre ton client et toi, alors fais un premier suivi. Envoie une autre copie de la facture impayée et parle directement à la personne qui est responsable des paiements. Demande si tu peux faire quelque chose pour accélérer le processus. Tu serais surpris d'apprendre combien de documents et de factures se perdent et ne sont pas payés par manque de suivi. Laisser une facture impayée revient à donner ton travail. Toi, tu mets ton activité en danger et tu te places en situation de fermer boutique. Et ça, c'est certainement pas l'objectif que tu t'es fixé en tout début de parcours quand tu as créé ton entreprise. Le sixième conseil pour récupérer ton argent plus facilement, c'est de réclamer ce qui t'est dû. N'hésite jamais à réclamer ce qui t'appartient. Comme on a dit au conseil numéro 1, tant que ce n'est pas payé, c'est à toi. Donc, contacte sans attendre un client qui ne paye pas à temps et demande le paiement. Comme le dit si bien un ami à moi, vous n'êtes pas une banque, cet argent vous appartient. Si vous voulez payer vos propres factures, vous devez recevoir le paiement. Réclame ce qui t'est dû. Le septième conseil pour être payé plus rapidement, c'est de garder une certaine souplesse. Bon, on va se le dire, ça peut arriver qu'un de tes clients, un bon client, rencontre des difficultés temporaires. Si c'est le cas,
et que si tu te sens confortable avec l'idée, tu peux toujours faire une entente de paiement avec lui qui va tenir compte de sa situation et de tes besoins. Et c'est dans cette optique que je parle de souplesse parce que tu peux être amené à adapter ta politique au niveau de la récupération des argents qui te sont dus. Le 8e conseil pour être payé plus rapidement, c'est d'offrir un pourcentage de rabais. Dans le cas où tu aurais besoin d'argent plus rapidement, une des stratégies consiste à offrir à un client un pourcentage de rabais, exemple 1%, sur le total de la facture, à condition qu'il paie dans un délai de 10 jours. Bien sûr, ce rabais va avoir un coût pour toi puisque tu vas perdre 1%, mais par contre, ça peut être une très bonne option pour obtenir de l'argent rapidement. Le 9e conseil pour être payé plus rapidement, c'est de penser à lâcher les mauvais payeurs. Si tu fais face à des clients qui sont toujours mécontents, qui se plaignent chaque fois et qu'en plus ils oublient de te payer dans les délais, alors examine la possibilité d'arrêter ta relation d'affaires avec eux. Beaucoup d'entreprises supportent encore et encore des mauvais payeurs de peur de perdre des occasions d'affaires. Je te le dis, ces clients ont un coût beaucoup plus élevé que tu penses. Ils découragent en plus tes employés en utilisant des ressources qui pourraient être mieux utilisées. Et le 10e conseil pour récupérer ton argent, c'est de demander l'aide. Parce que si, malgré tous tes efforts, tu n'y arrives pas et que les sommes qui te sont dues le justifient, il existe des professionnels qui peuvent se charger de faire le travail. Des frais sont à prévoir, bien sûr, mais parfois, mieux vaut payer un petit peu et récupérer ce qui t'appartient. Comme tu peux le constater, plusieurs alternatives sont possibles si des clients te doivent de l'argent pour des produits qu'ils ont achetés chez toi. Afin d'éviter de te rendre jusqu'à appeler une agence professionnelle pour récupérer ce qui t'est dû, quelques règles de base qui sont faciles à appliquer peuvent déjà t'aider énormément. 1. Sois très clair sur la façon dont tu désires être payé. Les entreprises qui achètent dans le but de revendre savent déjà toute la qualité que tu peux leur livrer. Tu peux accepter certains délais, mais établis une entente claire qui va spécifier que ces produits-là t'appartiennent tant qu'ils ne sont pas complètement payés. C'est ton droit à toi. Sois certain que ce soit bien écrit sur la facture que tu leur remettras. Numéro 2, inscris toute facture dans un registre qui va te permettre de faire un suivi des impayés. Télécharge le document que tu vas retrouver dans les notes de l'épisode numéro 6. Ça sera un bon exemple d'un registre de paiement que tu peux utiliser. La 3e règle de base, c'est de garder les communications ouvertes avec un client. Fais des suivis réguliers et demande si tu peux faire quelque chose pour aider. Garde en tête que plus tu vas tarder à recevoir l'argent de la vente de tes produits, plus tu vas mettre ton entreprise à risque. On dit souvent que les entrepreneurs aiment les risques. Moi, je dis plutôt que les entrepreneurs prennent des risques calculés. Nous voici rendus à la fin et comme je le dis souvent, si tu as aimé cet épisode et tu penses qu'un ami l'aimerait aussi, alors copie le lien du podcast et envoie-lui par message texte. Mon but est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Alors plus on partage, plus on grandit. Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!